c'est là. Voilà. Hop. Alors, bienvenue à cette troisième soirée. Hein. Et on va justement commencer, je vais vous mettre tout de suite à l'action. Là. Je vais commencer par vous demander, puisqu'on en a déjà parlé 2 fois, si vous vous souvenez de ce que vous enseigne la justice. Qu'est-ce qu'elle vous propose de... Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'elle vous propose de réaliser en 2024? Et là, vous pouvez le dire dans le chat. Alors ça m'embête, je vais le mettre ici, voilà. Voilà, pour remettre un petit peu en mémoire tout ça. L'accomplissement. Il y a quelque chose de particulier aussi, la justesse, oui. Être juste. Plutôt que justice, justesse. Je vous la remontre, peut-être je vous la remontre, l'équité, oui. Alors je vais vous la repartager peut-être. Hop. Ah ben oui, à chaque fois je me fais avoir. Il faut d'abord que j'ouvre l'image. Hop. Partager. Voilà, je vous la remontre comme ça. Si ça vous aide. Équilibre à trouver, super. Et Rose n'a encore rien dit. Alors, un petit mot, Rose, de ce que nous propose cette justice en 2024. Donc, Josiane a parlé d'équilibre, hein, à trouver. Voilà, on a les 2 balances. L'équité, donc la justesse, l'accomplissement, puisque effectivement, elle nous aide à trouver cet accomplissement. Et il y a une chose qui est quand même assez importante ici. Les yeux, là. Ces yeux, qu'est-ce qu'elle nous propose? Contrairement à la justice sociale qui a un bandeau devant les yeux, la justice du tarot de Marseille, ah voilà Céline, tiens, voilà, la justice du tarot de Marseille nous propose quoi avec ses yeux? Pas de réponse? Vous vous souvenez plus? Pourtant, c'est quelque chose de très important. Bon, je vais vous le dire, hein, je vais pas vous. J'écrivais dans le vide, nous pousse vers notre élévation. Oui, ça aussi, bravo, c'est très bien aussi. Alors, toutes vos réponses sont super. Mais pour pouvoir arriver à tout ça, à cette équité, à cette justesse, à cette clarté, à cet équilibre, à cette élévation, coucou Céline, elle nous invite à nous regarder droit dans les yeux, à ne pas se mentir, à être conscient de notre conscience spirituelle, de notre conscience humaine et de notre conscience spirituelle, à aller oser regarder nos pardons, mais nos valeurs aussi, nos qualités, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore comme mot? Les valeurs, les qualités, nos formations, ce qu'on peut faire, ce qui nous constitue. Ah voilà, Lydia, pardon, qui arrive ici. OK? C'est important, hein, ça, parce que pour arriver à cette élévation, pour arriver à trouver cet équilibre, il s'agit d'aller voir.
d'aller voir, coucou Linda, d'aller voir qui nous sommes en réalité. Et c'est pour trouver cet équilibre et pour trouver cette élévation et cet accomplissement, il y a à aller regarder qui nous sommes et à pouvoir oser dire, je suis qui je ne suis pas celle qu'on veut que je sois, celle qu'on a voulu que je sois. Ça va? Donc, elle dit, regarde-toi dans les yeux, ne te mens pas, sois vigilante, ne te trahis pas en fait, ne trahis pas qui tu es. C'est très important ça aussi. Ça va? Allez, on est parti pour cette troisième et dernière soirée qui est la thématique, c'est en lien avec le cosmos. Et je vais faire des petits rappels du tarot. Ah, il y a encore quelqu'un qui arrive là. Ah, c'est Patricia qui revient. Elle était partie. D'accord. Voilà. Ah ben oui, je ne vais même pas tilter, moi. Attendez, j'arrange mon bureau parce que sinon... Voilà. C'est bon. Alors, je vais faire un petit rappel quand même. Ici, je vous rappelle le mât. Le mât du tarot de Marseille. Il part à la recherche de son étoile. L'étoile, c'est l'arcane 17, et c'est pour ça que j'ai appelé mon gîte l'étoile flamboyante et mon nouveau site les ateliers de l'étoile flamboyante. Le mât, il part à la recherche de son étoile pour découvrir qui il est. L'étoile, dans le tarot de Marseille, pour résumer, elle représente la personne, l'individu qui a trouvé sa place, qui sait qui il est, qui reconnaît sa part spirituelle, sa part divine et sa part humaine et qui peut agir avec cette part divine et humaine, avec les deux. Et elle ressemble un petit peu au Verseau d'ailleurs. Je ne l'ai pas sorti ici parce que ça devient beaucoup de cartes, mais comment dire, elle se nourrit elle-même. Cette eau-là, elle permet de cultiver la terre, d'alimenter la terre, son terreau personnel, qui est autant spirituel que humaine. Donc il part chercher son étoile et il va jusqu'à la réalisation totale de soi, le monde dont on a fait le petit exercice hier, avec laquelle on a fait le petit exercice hier. Et ça rejoint ici Dieu qui dit à Abraham, ceins ta ceinture, ici, donc recentre-toi, prends ton bâton, va vers le monde, et c'est en allant vers le monde que tu iras vers toi. C'est en allant vers le monde que tu vas vers toi, d'accord? Donc la réalité, c'est que quand on est dans le monde, c'est vers soi qu'on va. Parce qu'à chaque fois qu'on rencontre quelque chose, un événement, une personne, etc., on parle de l'effet miroir, d'accord? Donc ça nous renvoie qui nous sommes. Tiens, par rapport à tel événement, je vis ça, qu'est-ce que ça dit en moi? Qu'est-ce que ça fait en moi? Qu'est-ce que ça dit de moi? Ça va? Donc ça, c'est cette idée d'aller avec le cosmos, d'aller dans cet univers, sur cette terre, et d'aller dans le monde et d'oser l'affronter, ça nous permet d'aller vers nous-mêmes. Voilà. La méditation hier, c'était Aham Brahmasmi, et c'était ça, en lien avec le cosmos. Je suis en lien avec le cosmos. À la suite du mât, j'en avais déjà parlé, je pense que c'était le premier soir, il y a le battleur. Le battleur, c'est celui qui commence, d'accord? C'est celui qui débute et qui regarde bien le mât pour ne pas oublier qu'il est d'essence divine. Après, il a tendance à l'oublier, mais il y a quand même cette idée de dire il ne faut pas que j'oublie avant d'utiliser mes outils. Mais il ne sait pas qui il est, il commence, il est tout jeune. Hein. Ensuite vient la papesse. Je résume très fort ici. Hein. Ensuite vient la papesse. Celle-là, je vous en ai parlé hier. La papesse, elle dit regarde à l'intérieur. Prends le temps d'aller voir en toi parce qu'il y a quelque chose à apprendre de l'auto-observation, ce que la justice vous rappelle. Voilà, Jacqueline. Voilà. Ce que la justice vous rappelle cette année, en plus.
Et le livre qu'elle porte ici la voue à l'étude et à la connaissance, mais une connaissance qu'elle a déjà. C'est comme un rappel, si vous voulez. Elle étudie les lois de l'incarnation humaine, mais elle a déjà une connaissance. Elle est arrivée avec le mât, avec une connaissance qu'elle est en train de revoir, si vous voulez, qui est un peu cachée, cachée derrière le voile ici, parce qu'elle ne peut pas tout savoir, mais comme je vous le disais, et je suis certaine que ça vous est déjà arrivé, enfin, j'imagine, moi ça m'est déjà arrivé quelquefois, quand je lis quelque chose, c'est la première fois que je lis, mais je dis, j'ai l'impression de le savoir, j'ai l'impression que c'est comme si je le savais déjà. Ça confirme ce que je savais déjà, peut-être aussi. Il y a de ce genre de choses-là. En tout cas, elle prépare une éclosion, puisqu'elle prépare une naissance avec cet œuf. Hein. On a fait cet exercice-là hier. Ça va? Un petit œuf qui est là. Et ensuite, et on a la troisième soirée. Coucou Jacqueline. Coucou. Tu couperas ton micro? Ok. Merci. Et on va arriver à cette troisième soirée avec ici l'impératrice. Voilà. Normalement, vous la voyez. Vous voyez cette impératrice ici. Cette impératrice, c'est elle qui est l'élément créateur. L'élément créateur dans notre vie. Donc, on a eu ces deux-là, le battleur et la papesse, qui nous constituent, qui nous accompagnent, c'est une énergie qui nous accompagne autant que le mât. C'est une énergie, on pourrait dire féminine et masculine, mais elle ne s'additionne pas. Il n'est pas question d'addition. Hein. C'est un et un. Ça va, c'est pas une addition. Et puis, on pourrait dire que l'étape suivante, si on comparait cela à des étapes de Compostelle, par exemple, on a réussi à intégrer le battleur, à l'incarner, après on va incarner la papesse, et puis on pourrait dire qu'on avance, qu'on évolue et qu'on va incarner l'impératrice. L'impératrice, c'est ce qu'on appelle l'élément, je ne l'ai pas sorti moi, elle est là, l'élément créateur. Et ce qui est intéressant par rapport à ce lien avec le cosmos, faire corps avec le cosmos, c'est qu'elle a ici ce lien-là, je vais la mettre là parce que j'ai tellement de choses sur mon bureau, ce lien, son sceptre-là, avec ici la référence au monde, donc au cosmos, à l'univers, qui est posé sur son ventre. Et dans cette région du ventre, il y a le sexe. Le sexe, c'est la créativité. Dans le tarot de Marseille, le bâton représente la créativité, l'intellect, la créativité artistique et la sexualité qui est aussi, bien sûr, un élément créatif. Au bout de ce bâton, il y a ici une petite feuille verte que vous voyez là. Alors déjà, elle pourrait faire penser c'est une petite feuille qui pourrait faire penser à un printemps perpétuel, puisque c'est une petite feuille qui juste éclot, mais en même temps, enfin, ça c'est moi qui le dis, j'y vois une langue, elle est verte, certes, mais j'y vois la forme d'une langue. Et cette impératrice, elle symbolise la créativité et la communication, parce qu'avec la créativité, on communique. Et la langue, ça nous sert à parler, et le verbe est créateur. Donc, ça se rejoint. Il y a quelque chose de ça qui est très intéressant. Ici, vous avez le serpent qui est là, au pied à ses pieds, on pourrait dire, le long sur le sol. Les Celtes, ils appelaient le courant tellurique l'avre-ivre, un grand serpent de terre qui courait sous le sol. Et cette vouivre-là, c'est toute cette énergie qui est sur Terre, qui nous incarne, sur laquelle on est incarné, sur laquelle on reçoit une énergie, sur laquelle on peut se poser. C'est une énergie qui circule, mais qu'on reçoit aussi. Donc, il y a vraiment ces éléments-là. Donc, on va vers le haut. Vous avez cet aigle ici, qui est masculin, elle est féminine, mais il est masculin, ça veut dire qu'il y a les deux éléments. Elle a aussi, et elle a un gloître en plus, donc elle est autant masculine que féminine.
mais elle est enceinte encore. Donc, la papesse, c'était un œuf, mais elle, c'est vraiment la femme incarnée. Elle représente vraiment une femme enceinte, prête à accoucher d'elle-même. Il y a vraiment cette notion-là. Ça va? C'est un processus d'accouchement pour accoucher de soi. Et ici, regardez, comme on voit, il y a les fonds baptismaux. Donc ici aussi, elle est prête à être baptisée. Elle est prête à recevoir. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça l'Esprit Saint. Je vois qu'il y a de la discussion là. Hop. Ah, ben c'est des bonjours, d'accord. Ok. J'enlève ça. Voilà. Qu'est-ce que je disais maintenant? Oui, les fonds baptismaux. Elle est prête à recevoir l'Esprit Saint. Elle sait que c'est là. Et c'est comme si elle était tout le temps baptisée. Donc, c'est toujours cette idée de ce renouveau, de ce courant qui circule avec le serpent. Vous avez ici un courant avec cette lune-là réceptif, parce qu'elle est dirigée vers la Terre, et vous avez ce trône qui est derrière elle, qui ressemble presque à deux ailes d'ange. Et il est encore bleu. Le bleu, dans le tarot de Marseille, c'est la couleur de l'intuition et de la spiritualité. Le rouge, c'est la couleur de tout ce qui est actif. C'est la couleur chair. Ici, cette couleur-là, c'est la couleur chair. Et le vert, c'est tout ce que représente tout ce qui est du minéral et du végétal. Et vous avez l'orange et le jaune, c'est tout ce qui représente la lumière. Donc, elle est créative. C'est vraiment le symbole de la créativité dans notre incarnation. Donc, elle nous rappelle qu'on est co-créateur. Elle rejoint cette importance-là, c'est je suis co-créatrice de moi-même. C'est-à-dire que j'accouche de moi-même. C'est-à-dire que c'est moi qui crée à partir de moi. Et donc, je suis divine. Donc, j'ai ma propre spiritualité pour agir sur Terre, puisqu'elle est en lien avec le divin. Elle a cet oiseau. L'oiseau, c'est le symbole de l'oiseau, c'est celui qui est en lien avec le ciel, mais qui est en contact avec la terre aussi, hein, puisqu'il c'est l'Esprit Saint. L'oiseau, c'est un symbole, c'est vraiment celui qui envoie les messages, qui nous communique les messages entre ce qui se passe sur terre et ce qui passe dans le ciel, puisque c'est lui qui va voler dans le ciel. Et si elle parlait, elle dirait, je suis mutation, je suis transformation, je suis création, je suis énergie sexuelle, je suis créative, je suis... J'ai presque envie de dire créativité cosmique, puisqu'elle est en lien avec le cosmos. Je regarde si mon petit pense-bête, si je n'oublie personne. Oui, c'est ça. Elle nous rappelle qu'il s'agit d'une énergie cosmique divine qui nous traverse. Donc, elle produit vraiment la manifestation, l'expression et la création. Et c'est justement la 3. Et aujourd'hui, nous allons faire la 3e méditation que j'ai reçue, dont je me suis inspirée, que j'ai mis un petit peu à ma sauce quand même, mais qui est toujours en lien avec cette idée du cosmos et de création. Bouddha disait, ce que nous sommes aujourd'hui résulte de nos pensées d'hier et de nos pensées d'aujourd'hui dépendra notre vie de demain. C'est-à-dire que notre esprit bâtit notre vie, c'est-à-dire que notre esprit crée notre vie. OK? Donc c'est bien qu'on est co-créateur puisque ce sont nos pensées, notre esprit, notre mental, parce que ce n'est pas l'esprit comme je pourrais l'entendre, le spirituel, c'est plutôt le psychisme, les pensées qui vont bâtir notre vie en lien avec l'esprit. Mais si le psychisme est bloqué, l'esprit ne pourra pas se débloquer. L'esprit spirituel ne pourra pas se débloquer. Ça va? Est-ce qu'il y a des réactions? Je vais arrêter le partage là par rapport à l'impératrice. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça? Ou est-ce que c'est tout bon? Ou est-ce que vous voyez cette correspondance avec l'impératrice, la créativité
et la création divine, la co-création divine, puisqu'elle est humaine, elle s'est incarnée. Elle est 3 aussi. Et c'est aussi celle qui dira, qui acceptera d'y aller. Parce que le 3, si on revient à cette analogie, l'âme vient s'incarner, c'est le mât, d'accord? C'est la carte du mât, où l'esprit vient s'incarner, voilà. Le battleur, ok, ça y est, il est là, ce serait pour le premier mois de gestation. La papesse pourrait être le 2e mois de gestation. L'impératrice, si elle est le 3e mois de gestation, c'est celle qui dira aussi « j'y vais ». Ok, j'y vais, je vais m'incarner, je vais créer ma vie, je vais m'auto-créer. Si elle refuse, on pourrait dire qu'elle dit « bah non, finalement, j'y vais pas », parce que les statistiques le disent souvent, que les fausses couches, c'est au 3e mois de la gestation. Il y a quand même une correspondance, d'autant qu'à partir du 4, on arrive à quelque chose de beaucoup plus structuré. Le 4e mois, c'est beaucoup plus simple, on se structure. Il y a beaucoup d'autres choses qui se passent. Mais les 3 premiers mois sont les trois premiers mois les plus chaotiques. Et c'est au 3e mois qu'on dit j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Si vous êtes là, c'est que vous avez dit j'y vais. Vous avez choisi d'expérimenter cette vie-là. Alors, maintenant, si on est d'accord pour dire, et vous l'avez dit hier, notre psychisme nous coince, nous empêche, on a des croyances, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, il y a des peurs qu'on n'arrive pas à éliminer. Pourquoi encore toutes ces souffrances? Pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces résistances, à votre avis? Pourquoi est-ce que le psychisme il bloque comme ça? Parce qu'on a tous fait des thérapies, on a tous suivi des techniques. Et j'en ai fait, et j'en fais encore. Hein. Karmique? Peut-être. Bien qu'on dit pour le moment, depuis quelque temps, qu'il n'y a plus de karma. Maintenant, il reste peut-être des choses. Vous n'avez pas une petite idée? Moi, j'ai une petite idée. Je vais vous la dire. Moi, je pense que toutes ces techniques-là, d'après ce que je peux voir autour de moi, on les emploie, on les suit, mais ce qui se passe souvent, c'est que il y a cette demande que cette technique soit comme une baguette magique, que les thérapeutes, que la technique qu'on choisit, fassent le travail à notre place, comme une baguette magique en fait, qu'elles vont nous soulager, voilà, comme ça. Alors que il est demandé, je pense, et je pense que la justice nous demande ça, parce qu'elle parle de bravoure, elle parle de justesse, elle parle de se regarder droit dans les yeux, elle parle de courage. C'est-à-dire que pour aller nettoyer ce système nerveux, ce psychique, il s'agit de suivre cette technique, la technique que vous choisissez, mais en conscience, consciemment. Avoir cette notion, quand vous rentrez chez un thérapeute, quand vous suivez un thérapeute ou que vous le faites en ligne, peu importe, que c'est quelque chose que vous portez, que vous avez décidé de faire, que vous allez probablement dépenser une certaine somme, mais ça a de la valeur, cet argent-là, et ça donne encore plus de conscience. Et je pense aussi qu'il y a la répétition qui est importante. Pas qu'il faille nécessairement en faire beaucoup, longtemps, mais qu'il y a tous les exercices. Ben, décidément, Patricia, elle repart, elle revient, elle a un souci de connexion. Mais qu'il y a
quelque chose qui est à réparer et que tant qu'il n'est pas réparé, on continue. Il y a cette idée de ne pas s'arrêter, de ne pas se perdre en chemin, de ne pas dire alors c'est quelque chose que j'ai déjà entendu ailleurs et que je constate, c'est que il y a des gens qui commencent, ça va mieux, ouf, parce qu'aller en thérapie c'est pas toujours évident, hein, on est confronté à soi-même, se regarder dans les yeux et parfois c'est douloureux. Ça va mieux après 3, 4 séances et puis on arrête et la répétition s'arrête. Donc tout n'est pas libéré et ça coince parce que ça va revenir tant que ce n'est pas complètement libéré. Et je m'en suis rendu compte moi-même aussi parce que le cordonnier, c'est souvent celui qui est le plus mal chaussé. Et je peux me faire passer après les autres et me dire, bon, je ne prends pas du temps pour moi. Et je sais que quand on a vécu le confinement en 2020, dans cette année 4, là, qui était une année de stagnation, j'ai pris énormément de temps pour moi. J'ai travaillé presque tous les jours sur moi ces 3 mois-là. Non, c'était pas 3 mois, c'était un mois et demi. Mais ça a duré assez longtemps quand même. J'ai pas retrouvé du boulot tout de suite d'ailleurs. Euh, et c'est là que la différence s'est faite. Tout ce temps-là sur lequel j'ai travaillé sur moi, sur lequel j'ai pris ce temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours, oui, un mois et demi, hein. Après, ça s'est un petit peu distendu. C'était facile, évidemment, on avait le temps. Mais cette répétition, moi, je pense qu'elle est importante pour pouvoir couper ce psychisme qui est dans lequel il y a un court-circuit, on pourrait dire. Voilà. Voilà ce que je pense de tout ça. Donc, c'est vraiment à opérer. Je pense que la justice nous demande vraiment d'opérer un changement en nous, un changement de conscience en nous, avec bravoure et courage. Et ce n'est pas facile à faire, je le reconnais. Et ça prend du temps, et ça prend de l'argent. Et l'argent, pour certains, c'est compliqué. C'est pas toujours évident, je le reconnais. Mais voilà. Moi, c'est une raison pour laquelle je pense que la souffrance est encore là pour beaucoup de personnes. Parce qu'on fait les choses à moitié. Et je suis un peu dans ce cas-là aussi, de toute façon, pour certaines choses aussi. Voilà, je peux le dire. Je pourrais dire la même chose pour aller soigner mon corps, par exemple. Et voilà, il y a des choses parfois que je ne fais pas. Parce qu'il y a des choses que je n'aime pas faire, et voilà. Et malheureusement, il y a cette souffrance qui est là. En attendant, vous réfléchirez à ça. Je vous invite vraiment à réfléchir à ça, à vous poser la question. Pourquoi est-ce que ça bloque toujours? Qu'est-ce que je n'ai pas fait et que je pourrais faire maintenant qui fait que ça ne bloque plus, que ça puisse se débloquer? Qu'est-ce que je peux faire? Je vous invite vraiment à le faire. Je ne vous dis pas je vous dis pas ça pour que vous suiviez la formation que je vais vous proposer ou vous preniez des rendez-vous EFT ou peu importe, je m'en fous. Enfin, je m'en fous pas, mais ça, voilà, de toute façon, maintenant, moi, ça circule. Donc, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, j'aime bien vous voir, mais que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, c'est bien. Pour moi, c'est bien. Mais c'est de vraiment vous rendre compte de ça. Combien c'est important de bien faire les choses et d'avoir ce courage de dire, bon, allez là, je vais jusqu'au bout. Je ne m'arrête pas en chemin. Je vais jusqu'au bout. J'ai cette force, cette courage de me dire, allez, cette zone d'ombre-là, je vais l'affronter jusqu'à ce que j'ai terrasser le dragon ou j'en sais rien. Moi. Jouez ce que vous voulez, imaginez ce que vous voulez par rapport à ça. Ça va? Voilà, ça c'est par rapport au psychisme, c'est par rapport au mental et par rapport à ce qui bloque. Et justement, par rapport à ce qui bloque, je vais vous faire un petit exercice. Alors, je vais vous partager cette photo-là. Voilà. Voilà cette photo du cerveau ici avec une certaine quantité de description
de ce qui se passe dans l'hémisphère gauche et de ce qui se passe dans l'hémisphère droit. Ça va? Vous pouvez sur cette feuille, sur une feuille, dessiner le cerveau, votre cerveau. Vous pouvez le dessiner en couleur, en bleu, en rouge, en vert, mettre les zones qui vous embêtent en rouge, par exemple, en vert ou en jaune pour ce qui vous convient, peu importe. Donc, je vous invite vraiment à le dessiner. Voilà. Le couper en deux, hein, parce qu'il y a le gauche et le droit. Vous pouvez dessiner les petits synapses aussi. Et je vous allez choisir dans la liste. Alors, ne réécrivez pas tout maintenant, hein, ce n'est pas la peine, mais allez chercher dans la liste ce qui vous bloque. Dans l'hémisphère gauche, on en voit beaucoup. Hein. On voit la peur de l'échec, on voit la peur de l'avenir, hein, l'anticipation anxiogène, on voit l'individualisme, le matérialisme, le social normatif, on voit le rigide, on voit le dominant, on voit le critique, on voit celui qui veut tout contrôler, qui veut complètement contrôler sa vie. Si vous voyez autre chose qui vous perturbe dans votre psychisme, là, ce sont quelques exemples. Vous avez la peur de l'échec, mais vous pouvez avoir peur de réussir aussi. Hein. La peur de réussir, ça rejoint la peur de l'avenir parce que si on réussit, la vie change. Si par exemple je réussis une formation et que je deviens, je ne sais pas moi, prof de maths, je dis n'importe quoi, il va falloir que j'aille affronter des élèves. Et tant que je suis élève, je ne vais pas affronter les élèves. Mais le jour où je serai prof de maths, je devrais les affronter. Et c'est peut-être que je rate parce que j'ai peur d'affronter les élèves. Vous voyez, c'est une possibilité. Donc, je vous invite à en écrire ou à en dessiner comme vous voulez, 2, 3 ou 4 maximum pour aujourd'hui. On ne va pas en faire 36. Peut-être qu'ils se rejoignent un peu. Celui qui veut tout contrôler sa vie, tout planifier, par exemple. Celui qui sait qu'il critique tout le temps, qui juge tout le temps et qui se dit bah, arrête de juger, qui n'y arrive pas. Celui qui a peur de l'avenir. Si vous trouvez autre chose, mettez autre chose. S'il y a quelque chose dans l'hémisphère droit qui vous gêne, par exemple, votre émotivité qui est trop forte, vous êtes peut-être trop indulgent ou vous vous pensez trop indulgent ou vous avez ou vous bloquez aux questions imaginatives parce qu'on a l'imaginatif dans l'hémisphère droit, mais peut-être que vous trouvez que vous manquez d'imagination, que vous manquez de créativité, par exemple, que vous manquez de quelque chose. Et tous ces blocages-là sont un frein à la co-création de votre vie. Vous pouvez indiquer vos croyances, croyances que on n'est pas co-créateur. Patricia a de nouveau disparu, la pauvre. Ah, Rose a disparu aussi. Ou alors je vois pas tout le monde. Ah si, non, ils sont en dessous. Non, non, Patricia est là. Hé, hé, j'ai cru qu'elle avait disparu. C'est parce que je vois pas tout le monde là. Et quand vous avez fini de dessiner ou d'écrire, vous pourrez le refaire demain. Vous aurez demain ou un autre jour, vous aurez le replay hein, pour pouvoir en faire plus. Elle est bien là, Patricia. Vous me direz dans le chat si c'est OK pour vous.
Ok pour Josiane. Ok pour Patricia. Ok pour Lydia. Plus compliqué pour l'hémisphère droit. Parce que dans cet hémisphère droit, évidemment, ça concerne tout ce qui est... Ah, bah, Patricia, qu'est-ce que c'est que c'est? Je rêve ou quoi? Elle a encore disparu. La revoilà. Bon, bref. Oui, l'hémisphère droit, parce qu'on a ici, on voit qu'on a peur de l'avenir, etc. Ici, il n'y a pas tout ça, parce que l'hémisphère droit, bah, il concerne surtout l'intuition, le créatif, etc. Mais tu pourrais dire, je manque d'intuition. Je n'arrive pas à faire fonctionner mon intuition. Je suis bloquée au niveau de la réceptivité. Je ne suis pas créatif. Je ne suis pas enthousiaste. Je manque de joie. Voilà, tout ça, par exemple, tu vois? OK? Quand vous avez fini, vous allez plier cette feuille. Alors, au début, je m'étais dit, on va faire des collages, des découpages, etc. Mais là, ici, ou sinon, c'est, en soirée comme ça, c'est pas vraiment l'endroit. Sinon, moi, j'étais partie sur l'idée de faire des collages. Et ça, je proposerai dans le programme. Et j'ai pensé après de changer les choses. Et donc, plutôt que de faire ça, je vais arrêter le partage d'écran. À celles qui n'étaient pas encore là quand je l'ai proposé, c'est d'aller chercher une masse de livres. Alors, ici, vous réfléchirez aux livres que vous allez chercher une autre fois, mieux en tout cas, parce que là, ça va peut-être être un peu compliqué, parce que tout ça, ça vient soit d'apprentissage, donc souvent on nous a appris par les livres, ou alors des livres qui représentent, ça pourrait être un album de famille, par exemple, parce que ça vient de la famille, quelque chose de lourd qui représente ce qui, pour vous, a empêché que les choses plutôt, pas à empêcher, mais à amener ces courts-circuits, si vous voulez. De qui ça peut venir, d'où ça peut venir, de quand ça peut venir. Peut-être quand vous étiez à l'école primaire, donc allez chercher des références à cette histoire. Ça va? Bon, moi j'ai pris des livres, parce que je me suis dit, bon, je vais prendre ces livres-là, j'ai pris tous les livres qui avaient lieu euh, avec l'ancienne spiritualité, je pourrais dire, qui pourrait me freiner dans la conscience de ma conscience spirituelle co-créative. Donc j'ai choisi de prendre ça. Quand tout le monde aura son bouquin, ses bouquins, je vois que Jacqueline est partie. Tu peux les poser, Jacqueline, pour le moment. On attend que tout le monde ait ses bouquins. Alors, combien de livres? Peu importe hein, que ça ait un poids. Ici, vous le ferez, je vous invite vraiment à le faire en conscience. Demain, moi, c'est pour vous expliquer l'exercice ici. Euh, je n'aurais pas pu donner toutes ces instructions-là au préalable, surtout que ça m'est venu tout à l'heure par intuition. Je dis, ah oui, mais cet exercice-là, je pourrais le faire en lien avec ça. Voilà. Donc, prenez quelques livres qui ont du poids et qui pourraient, ou en tout cas, sur lesquels vous pouvez mettre la conscience de ce que vous voulez libérer et d'où ça vient.
Il y a cette idée d'où ça vient aussi. Donc, c'est des anciens enseignements, c'est des anciennes injonctions. C'est peut-être des livres qu'une personne, euh, vous a un livre qu'une personne qui représente, voilà, par exemple, mon père était très rigide, très contrôlant. Si je voulais me débarrasser du contrôle, eh bien, je pourrais prendre un livre que mon père m'a offert qui représente, parce que lui représente le contrôle, par exemple. Je vais vous faire bouger, là. Moi, je ne savais pas quoi prendre. Puis d'un seul coup, À j'ai trouver. vu quelque chose qui me parlait. Ah ben super, génial. Mais c'est un peu détourné. C'est pas grave, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça te parle. Je les détourne, mais il y a quelque chose. Mhm. Quand vous serez OK, vous le mettrez dans le chat, hein, qu'on aille au bout de cet exercice, parce que là, c'est pas fini. On en a fait la moitié. OK pour Josiane. OK pour Rose. Patricia, c'est bon. Il reste Céline et Monique. Monique, c'est bon. J'attends un petit peu pour Céline. Mais elle est sur son téléphone, je ne suis pas sûre qu'elle puisse bien... Enfin, je crois qu'elle puisse bien chatter. Alors, quand je vous ai dit, on est à la moitié de l'exercice. Je vous parlais de tout à l'heure de suivre vos thérapies en conscience. D'accord? Donc, cet exercice-ci, je vais vous demander de le faire en conscience. Ça va? Pour le faire en conscience et pour rendre cette pile de bouquins et ce qui est bloqué dans votre psychisme en conscience, je vais vous demander déjà de vous lever. Allez, vous êtes prêtes? On se lève. Voilà. Et on s'assied. OK? Ça va? Là, vous vous êtes levé, vous vous êtes assise, mais vous ne l'avez pas fait en conscience. Faire quelque chose en conscience, quand on se lève et quand on s'assied en conscience, quand on se lève en conscience, on est dans son corps. Donc, on sent le poids de notre corps dans nos pieds, dans nos chaussures. On sent les genoux qui bougent, les articulations, peut-être même que ça craque. On peut sentir les muscles des cuisses. On sent qu'on se redresse, on sent que le fessier se tend, se contracte ou non. On sent le dos qui se déploie. Je suis un peu près. On est on s'est déployé et on a senti l'énergie. Voilà. Quand vous vous rasseyez, vous allez faire la même chose. On se rassied en sentant qu'on se rassied par le corps. Donc, on sent les genoux qui se plient, le poids qui descend et on sent l'énergie qu'on utilise, peut-être le frein qu'on utilise avec ses cuisses pour ne pas y aller trop fort. Donc, on y va tout doucement. On peut sentir les muscles des cuisses et des jambes. Quand on fait ça, ce mouvement-là, on le fait en conscience. Ça va? Donc, on n'est pas dans son esprit, on est dans son corps, là, puisque c'est le corps qui agit.
Ça va? Quand vous allez porter vos livres dans le passé, vous allez vous retourner en conscience et vous allez aller les poser dans le passé. Par exemple, sur cette chaise, et si je pose la chaise dans le passé, vous m'entendez bien quand je suis là au bout? Ça va? Pour que ce soit conscient, je vais faire du bruit. Le bruit signifie bien que je l'ai fait, je l'entends ce bruit. Ça, c'est le passé. Et je vais prendre ma pile de bouquins en conscience. Je vais y aller tout doucement, je vais sentir les pieds qui se déroulent. Je sens le poids que ça pèse. C'est un poids. Je le tiens, je sens avec mes doigts. Je ne me pose pas la question, c'est chaud, c'est froid. Je le sens, c'est tout. La conscience l'enregistre, votre cerveau l'enregistre. Et ce tas, avec cette feuille, et ce cerveau que je pose en conscience, je le sens bien, je ne l'oublierai pas, je l'ai fait en conscience. Je prends ce poids, je sens le poids que ça fait et j'y vais en conscience. Je peux sentir les pieds qui se déroulent dans mes chaussures, les pas qui avancent et je le dépose en conscience. Je le laisse là, je le quitte en conscience et je m'en éloigne en conscience et je sens que ça s'allège parce que je le laisse derrière moi. Et j'y vais tranquillou tout en réalisant consciemment que je l'ai laissé dans le passé. Et je reviens dans mon présent. Et c'est dans le passé. Ça va? Vous essayez de le faire? Vous l'avez fait en même temps que moi? Je ne sais pas. Vous pourrez essayer de le faire demain. Fait en même temps. Fait en même temps, très bien. Tu le fais, Patricia? Fais-le. C'est fait pour Monique. Celles qui l'ont expérimenté maintenant, est-ce que vous avez senti que vous vous débarrassiez d'un poids? Oui? Quelque chose, super Monique. C'est vraiment, ça peut paraître idiot d'y aller doucement, comme ça on dirait qu'on va en procession, là, parce qu'on marche lentement, mais en même temps, si c'est fait trop vite en pensant à autre chose, il n'y a pas conscience. Il y a vraiment cette idée de conscience. Donc si vous allez chez un thérapeute, si vous allez chez une ou que vous recevez, ou que vous c'est en ligne ou n'importe quoi, quand vous allumez votre ordinateur, faites-le en conscience. Quand vous vous déplacez, que vous prenez votre voiture, faites-le en conscience. Ayez cette conscience que vous allez faire quelque chose pour vous débarrasser. N'y allez pas en pensant à vos courses, à ce que vous allez aller voir au cinéma le soir. Ouais, essayez d'être en conscience du début jusqu'à la fin, même en préparation de votre séance. Et quand vous quittez, ayez cette conscience que vous ayez, ah, ça y est, j'ai fait quelque chose, je me suis débarrassée d'un truc. Soyez consciente, sentez le corps.
Le corps, il enregistre tout, le corps. C'est votre mémoire. La mémoire corporelle, elle est très importante. Donc, quand vous le sentez avec le corps, ce que vous faites avec le corps, plutôt qu'avec le mental, parce que le mental, il part vite ailleurs, c'est beaucoup plus puissant. Merci, Josiane. Et vous, est-ce que c'était puissant ce que vous avez fait? Réessayez demain mieux, peut-être, voilà, avec des livres peut-être qui correspondent mieux. Vous pouvez, sur la chaise, imaginer qu'il y a quelqu'un, mettre une photo. Si c'est quelqu'un, vous pouvez mettre la photo de la personne, par exemple. Que ce soit vraiment représenté, quoi. Là, on l'a fait vite. Enfin, vite. On n'a pas été si vite que ça, mais on n'allait pas en faire un hôtel non plus. Vous voyez, voilà. Mais réfléchissez, besoin de le refaire, oui. Cet après-midi, c'était très fort, je ne l'ai pas senti après. C'était autre chose cet après-midi. Oui, c'est vrai que Rose est en séance avec EFT avec moi. Mais tu essayeras de le ressentir, ou si tu veux, on le fera ensemble. Je me sens plus légère. Très bien, super. C'est le but, vraiment, de se libérer. Si tu te sens plus légère, c'est que tu as libéré quelque chose. Donc, je vous invite vraiment. Et les exercices en conscience, Patricia, Jacqueline et Céline, vous avez fait du Vitose avec moi. Vous savez d'où ça vient, n'est-ce pas? Donc, allez les rechercher si vous les avez perdus, ces exercices-là. Il y en aura dans la formation que je vais proposer, bien sûr, parce que c'est nickel pour faire des exercices en conscience vitaux. C'est vraiment parfait. Voilà pour cet exercice-là. Alors, pour finir notre soirée, on va faire maintenant notre petite méditation, hein, qui est importante. Et alors, celle qui correspond à la Bératrice. Oh, oui, bien sûr, tu peux le faire spontanément. Bien sûr, il y a quelque chose qui te perturbe. Tu peux le rendre comme ça. Vous pouvez le rendre de cette manière-là, absolument. En conscience. Plus vous y mettrez de conscience, c'est pour ça aussi que le schématiser, le dessiner, aller chercher euh, comment dire, le schéma du cerveau correspondait bien parce que on sait que c'est dans le psychisme que c'est bloqué. Donc il y a toujours une image qui nous est, en tout cas moi qui viens de l'image déjà, l'image est très importante pour moi parce que je viens de la photographie. Donc la sémiologie c'est quand même une science très parlante. Ok, donc bien sûr vous pouvez aussi le faire en spontané, mais en conscience. D'accord? Il n'y a pas de souci pour ça. Alors, où est-ce que je suis maintenant? Je suis perdue. Voilà. La méditation de ce soir, c'est encore en lien, bien sûr, avec la créativité et avec notre pouvoir créateur. Et l'impératrice, c'est vraiment la créativité. Donc ici, il va y avoir, comme hier, la musique. Alors, Rose me disait qu'elle n'entendait pas bien mes paroles sur la musique. Est-ce que la musique, elle est trop forte? Ou est-ce que vous entendiez bien, vous? Moi, je t'entendais très peu. Toi, tu m'entendais très peu. Donc, je mettrai la musique un peu moins fort pour que vous m'entendiez mieux. Je suis allée chercher mon casque, mais ça ne c'était pas mieux. D'accord. Je Donc, ne sais pas d'où ça vient. ça vient peut-être que la musique était trop forte par rapport à ma voix, trop forte par rapport à ma voix. Donc, on va commencer comme hier avec le texte, les phrases que je vais vous lire et la ressource pour vous permettre de vous aider, de vous accompagner. Oui, c'est ça, la musique couvrait la voix. Alors, j'espère que ce soir, ça ira mieux. Euh, ou sinon, je vous lis le texte avant, comme ça, vous l'aurez déjà entendu.
pour être sûr. Bon, je vais vous lire le texte avant de cette méditation. Ça va? Et je le dirai pendant la méditation. Le texte, c'est « Où te trouvais-tu avant de venir au monde ?» Ce n'est pas parce que tu ne peux voir ni toucher quelque chose que ce quelque chose n'existe pas. À notre niveau physique, certaines personnes se sentent limitées à cause de certaines perceptions qu'elles ont reçues dans le passé. Tant que la matière correspondant à ce qui nous semble être la réalité, correspond à ce qui nous semble être la réalité, nous aurons l'impression que cette réalité est immuable, alors que la réalité ne cesse de se transformer. Alors, en quoi consiste vraiment la réalité? Notre cerveau est doté d'une énergie de potentiel immense. Nous pouvons transformer notre monde physique tout simplement en modifiant nos pensées, nos croyances, nos convictions. Au-delà de notre sphère mentale réside notre sphère spirituelle, au niveau le plus profond de notre conscience. Et c'est ça qui est immuable en nous. Notre sphère spirituelle est immuable. Puiser en ce potentiel nous rend capables d'accomplir des miracles. Nos paroles, nos pensées, nos conceptions ont des conséquences dans notre monde physique. Nous sommes capables d'une créativité puissante en modifiant nos pensées, nos conceptions et les attentes, afin de jouir de la grande générosité de l'univers. Voilà le texte. À Anne. Qu'est-ce qu'elle me dit là, Céline? Je ne comprends pas ce que tu me dis à Anne. Alors, le mantra que nous dirons à la fin de la méditation, c'est Sat, alors je vais l'écrire en majuscule, Sat, Chit, Ananda. Ça, c'est le mantra. Ça veut dire vérité, conscience, félicité. Ça, ce sera le mantra. Sat, Shin, Chit, Ananda. Vérité, conscience, félicité. Après ce texte, et avant le mantra, ben, je vous inviterai à partir à la recherche d'une ressource intérieure qui vous aidera à vous débarrasser de vos croyances, à vous débarrasser de ce qui vous pèse, de ce qui vous empêche d'être co-créateur de votre vie. Non, je l'ai lu le texte. Je ne peux pas vous l'écrire, c'est pas possible. Voilà, dans la formation, il sera écrit, mais ici, je ne peux pas. Je ne peux pas commencer à écrire le mantra. Oui, je l'ai écrit, le mantra. Ah ben non, je ne l'ai pas encore envoyé, pardon, excuse-moi, tu as raison. Sat Chit Ananda, vérité, conscience, félicité. Excuse-moi, Josiane, je pensais que tu parlais du texte entier. Tu as raison. Voilà, allez, la musique est là. Hop, hop, audio de l'ordinateur. Voilà, alors, maintenant, où est-ce qu'elle est ma musique? Elle est là au-dessous. Je ne sais pas pourquoi elle se met là en dessous. Hop. Ah, ça met chaque fois. Ah ben la voilà. Alors, ça fait 15 minutes. Est-ce que vous m'entendez? Si je parle,
en même temps que cette musique. D'accord, très bien. J'espère que ça va continuer comme ça. Je vous invite à être conscient de votre corps, de la place qu'il prend, du poids qu'il a, de la dimension qu'il a, de vos pieds sur le sol, de votre inspiration et de votre expiration. Souffle. Ah, je me ressens et je vais vers l'extérieur. Vous êtes consciente de vos pieds sur ce sol, de vos chevilles, qui vous donnent une direction dans votre vie. Dis trop fort. Voilà. Vous êtes consciente et vous ressentez vos jambes, vos genoux qui sont pliés, vos cuisses sur votre siège, vos hanches, votre dos sur le dossier, de vos épaules qui se détendent. Votre corps est dense, il a un poids. Et puis vous pouvez aller mettre votre conscience dans vos mains qui vous permettent de prendre votre vie en main. Vous pouvez sentir le tissu sur lequel se posent vos mains. Vos bras et vos avant-bras, vos coudes. Vos épaules, vos omoplates. Votre cou, la tête. Relié, cosmos. Avec ce chakra coronal, dont la couleur est rappelée sur le coussin, sur le siège de la justice, sur lequel elle peut s'appuyer. Et vous pouvez revenir à votre respiration. Vous êtes de plus en plus calme, sereine. Où te trouvais-tu avant de venir au monde? Ce n'est pas parce que tu ne peux voir ni toucher quelque chose que ce quelque chose n'existe pas. À notre niveau physique, certaines personnes se sentent limitées dans leur perception qu'elles ont reçue dans le passé, alors que d'autres personnes se sentent abondantes. Tant que la matière correspond
à ce qui nous semble être la réalité, nous aurons l'impression que cette réalité est immuable. Alors que la réalité ne cesse de se transformer. Alors, en quoi consiste la véritable réalité? Notre cerveau est doté d'une énergie de potentiel immense. Nous pouvons transformer notre monde physique, tout simplement modifiant nos pensées, nos croyances et nos convictions. Au-delà de notre sphère mentale réside notre sphère spirituelle. Au niveau le plus profond de notre conscience, c'est cela qui est immuable en nous. Puiser en ce potentiel d'énergie spirituelle nous rend capables d'accomplir des miracles. Nos paroles, nos pensées, nos conceptions ont des conséquences dans notre monde physique. Pour puiser en ce potentiel qui vous rendra capable d'accomplir des miracles, vous avez peut-être besoin d'une ressource. Cette ressource peut être un ange gardien, un guide spirituel, une personne que vous admirez, un animal, sauvage ou domestique, un élément de la nature, peu importe, c'est votre ressource intérieure. Choisissez celle qui vous convient le mieux, celle qui va vous aider à puiser dans ce potentiel de créativité immense. Autant qui ne demande qu'à accoucher. Vous êtes une impératrice qui s'ignore. Votre ressource vous donne cette force qui guide vers vous-même, vers votre potentiel. Vous pouvez visualiser le chemin qu'elle vous trace, votre ressource trace devant vous. Ou entendre les mots qu'elle vous souffle à l'oreille. Vous accompagner vers ce potentiel intérieur, immense, potentiel créatif de votre vie. À partir du gong ici, vous aider à trouver ce potentiel. Je vous invite à réciter ce mantra mentalement. Sat, Chit,
Ananda. Vérité, conscience, félicité. Sat, Chit, Ananda. Vérité, conscience, félicité. Sat, Chit, Ananda. Sat, Chit, Ananda. Vérité, conscience, félicité.
Oui, Josiane, c'est possible. Les méditations, c'est... il y a des jours où ça va bien, des jours où il se passe des choses, des jours où c'est plus difficile. C'est normal, c'est pas toujours... elles sont pas toujours semblables. Ouais, ça peut... Oh, 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 oh. Je suis bien détendue, hein. Ça va, Patricia? Oula. Elle est prête à aller se coucher? Est-ce que ça a été mieux cette fois-ci? Un grand besoin d'hydrater, ah oui. Ça ne m'étonnerait pas. Hmm. Oui, on entendait bien. Ah, on entendait mieux. Hmm. Ben, j'ai vu le petit message de Céline qu'elle disait aussi que la musique était trop forte, donc j'ai encore baissé la musique. Non, je m'en suis allée. Oh, très bien, voilà, super. Ben, je suis contente que vous ayez bien entendu, parce que c'est quand même important de l'avoir en même temps que la musique. Mm. C'est un autre, ça porte différemment. Ça donne froid. C'est les émotions aussi, hein. C'est quand on est, comment dire, les émotions bougent. Donc il y a, voilà, l'énergie bouge, les émotions bougent, ça fait travailler les émotions, mais souvent ça donne froid. Ah, Rose, c'est presque endormie. Moi aussi j'ai un peu froid là. C'est drôle, hein. Ben, ça m'a donné un peu froid. Donc il y a encore des choses à aller travailler, hein. Mais c'est chouette. Mm. Voilà, mesdames, pour cette dernière soirée. Alors, je vais vous expliquer quand même ce que j'ai projeté de faire dans le programme. Donc, il y aura 21 journées, soirées, enfin 21, comment dire, on ne va pas se voir 21 fois pendant tous les jours, pendant 21 jours, c'est pas possible, parce que ça va être 21 jours qui se suivent. Vous aurez tous les jours quelque chose de nouveau. Ça commencera le 8. Donc, il y aura chaque fois une méditation qui sera en lien avec une des arcanes. Un petit exercice en fonction de l'arcane et de la méditation proposée. Ça pourrait être du Vito, ça pourrait être un exercice comme on l'a fait, un exercice énergétique, ça pourrait être de l'EFT aussi. Le début est commencé, et je vais avancer en même temps que vous, enfin, je serai un peu avancée avant vous. Et par contre, ce que je projette de faire, c'est qu'on se voit au bout de la première semaine, donc au bout de 7 jours, puisqu'il y aura 3 fois 7, qui est une soirée comme aujourd'hui, voilà, pour voir comment ça s'est passé, s'il y a des problèmes, des questions, faire une méditation ensemble, un exercice ensemble, voilà, qu'on se retrouve et qu'il y ait un suivi, quoi. Voilà, et ça durera 21 jours et c'est une formation que vous pourrez faire et refaire. J'ai pas encore la forme complète elle est en partie commencée. Tout n'est pas, voilà, tout n'est pas construit. Donc, le prix de lancement que je vais faire pour cette formation, ben, je me suis dit que puisque c'est une année 8, que nous allons commencer à 8, je vais la proposer à 80 €. Voilà. Ça vaut probablement plus que ça, parce que si je devais faire, je pense que ça pourrait se vendre facilement 200. Mais bon, elle n'est pas finie, elle n'est pas... Voilà, donc c'est un prix de lancement. Après, je pourrais la vendre plus cher voilà. Je vous expliquerai dans les jours qui viennent, vous allez recevoir le mail avec un peu plus de détails.
et la possibilité d'y participer et le bouton de paiement, si ça vous intéresse de participer. Et vous commencerez avec la première vidéo, la vidéo de présentation, et c'est parti pour 21 jours. Donc fin janvier, si on commence le 28, et ben le 30, on se voit. Et le 1er février, Yahoo! Vive 2024! Yes! Excuse-moi, tu Oui, nous as dit que ça commençait le 8 janvier. oui. Puis après, tu dis on se voit le 28. On se verra le 30, Le 30. parce que janvier, ce sera la dernière. On se verra le 8. Après, je n'ai pas regardé mon agenda. Je vais regarder mon agenda. Si vous commencez le 8, Eh bien, ça fera le 29 après. oui, ben on se verra le Le 30. Le 28. 29, Voilà. vous aurez une dernière un Oui, dernier oui, ok. module. Ça Et fera le 30, 21. on se voit. Mais on se verra déjà le 8. Donc, on se verra, vous allez commencer le 8. Ben, on se verra Le le 15. 15. On fera une soirée le 15. On fera une soirée le 22. Et on fera une soirée le 30. trente et D'accord. un. Voilà, pour clôturer le mois. Et puis après, ce sera fini. Vous serez libre. Et j'espère que, mais je pense que oui. Je suis assez confiante, vu ce que ça a transformé en moi, que vous Mhm. pourrez, je veux dire, comme je vois comment ma vie change, Mhm. je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas pareil pour vous. Voilà, voilà, mesdames. Merci, merci. Avec plaisir. S'il y a des envies de partager, de dire des choses, de poser des questions, vous pouvez encore. Marie-Josée, Monique, Rose, Céline, Lydia, qui est toujours sur son... qui est allée se coucher pour la méditation et qui n'est pas revenue. Mais ça C'est va bien. endormie peut-être. Elle aime bien d'aller méditer coucher. C'est OK pour moi, Céline, c'est très bien. Josiane, pourrais-tu faire un petit topo sur ce tarot avant la formation, s'il te plaît? Sur le tarot de Marseille que j'utilise, c'est le tarot de Jodorowsky. C'est celui-ci, Mhm. Jodorowsky, Mhm. tarot de Marseille, édité aux éditions Camoin. Les éditions Camoin sont à Marseille et ce sont les éditions Camoin qui ont les plus vieilles plaques en bois qui sont d'origine, qui sont du XVIIe siècle, si j'ai bonne mémoire. C'est eux qui ont les plus anciennes éditions du véritable jeu du tarot de Marseille, qui est, dit en passant, italien, n'est-ce pas? Mais qui est arrivé à Marseille suite à la destruction de l'école où était enseigné le tarot, où a été créé le tarot. Mais les arcanes majeures, pas les arcanes mineures. Les arcanes mineures, elles ont été créées pour en faire un jeu à jouer, alors que les arcanes majeures ont été créées par un professeur dans une école néoplatonicienne à l'époque des Médicis, et les a créées pour renseigner à ses élèves. Et l'école a été détruite par le clergé, les cartes ont été détruites par le clergé, mais ils ont pas pensé que les plaques pour imprimer, euh, ça devait être de la Fallait pas typo à brûler. l'époque, elles étaient chez l'artisan, donc ça n'a pas été détruit. Et les artisans les ont vendues à des soldats français. C'est comme ça qu'elles sont arrivées en France. Et le but de ce tarot, au début, c'était quoi alors? Alors, le but du tarot, c'était un enseignement pédagogique. C'était Marcello Ficino qui les a créés dans cette école d'art. C'était une école d'art, mais philosophique et spirituelle. C'était une école d'art néoplatonicienne. Donc, pour enseigner l'art, euh,
et la philosophie et la spiritualité à ses élèves, il a créé ces 22 arcades majeures. Voilà, qui va du mât jusqu'au monde, donc, hein, voilà. Alors, où est-ce que j'en suis là? Voilà, c'est l'histoire de ce jeu. Et voilà. Et donc, les plus anciennes cartes qu'on ait retrouvées, plaques en bois qu'on ait retrouvées, elles sont à Marseille aux éditions Camoin, Alors, moi, qui existent encore, hein, les éditions Camoin. j'ai l'ancien tarot de Marseille, mais je ne trouve pas le nom de l'éditeur. Ils disent que c'est l'édition de 1930 de Paul Marteau. Oui, mais Paul Marteau, il s'est inspiré Euh, de Marcello Ficino. oui, mais pourquoi ils mettent ancien tarot de Marseille? Oh, ben ça, Ah, c'est Grimaud. comment dire, c'est du marketing, hein. Ouais. C'est comme quand tu prends les sachets de chips à l'ancienne. Ça, c'était celui qui était conseillé par ma prof de tarot, ça doit faire, je sais pas, 30 ans à peu près, où j'avais pendant des années, j'ai suivi une formation de tarot. Mhm. Tu sais ce qui m'en reste? Ben non. Pas grand-chose. Ah. Et moi, j'utilise celui-là, Ouais. Jodorowsky, parce que Jodorowsky, c'est un artiste Mhm. très spirituel, hein, Jodorowsky. Et, euh, et puis, je l'aime bien parce il est riche en couleurs. Vraiment, les couleurs, il y a des symboles, il y a des détails qu'on ne retrouve pas ailleurs. Ça, je Trouve ça compte pas. fabuleux, quoi. Tu vois, ici, le petit détail alchimique qui est sur les chevaux, le symbole alchimique, c'est quand même important. Qui est cette Mhm. petite feuille sur l'impératrice que je vous ai montré tout Mhm. à l'heure, qui est cet œuf. Parce qu'il y a des tarots de Marseille que l'impératrice n'a même pas, la papesse n'a même pas d'œuf. C'est quand même hallucinant qu'il n'ait pas cet œuf parce que c'est hyper important. Le Oui, fait qu'elle ait le visage blanc, qu'elle ait les mains blanches aussi, c'est important. c'est Ben vrai voilà, moi, c'est celui que je préfère, mais c'est vrai qu'elles sont belles tes cartes. Mais je suis en train de chercher si je retrouve là dans celle que tu nous as montrée. Effectivement, il ne doit pas y avoir les détails. C'est la papesse qui a une petite feuille, non, c'est l'impératrice. l'impératrice. Oui, eh ben moi, elle n'a pas de petite Elle feuille n'a là. pas de petite feuille. Regarde, elle est pas intéressante. Faut que je Non, change. bon, c'est mon avis, hein. Non, mais c'est vrai il y a Je ne peux moins de pas te dire que détails. Il y a moins de détails, les il y a moins couleurs de sont moins détails. éclatantes. Bon, il faut que je change de jeu. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien, hein, ce jeu-là. Voilà, Non, mais il est moins complet. ici, j'ai été attirée par celui-là. Voilà. Ouais. Oui, c'est vrai il a plus d'éclat. Mm. Voilà. Et ben voilà. Bonne soirée, Merci, bonne soirée à vous Céline. toutes. Comment? Je dis bonne soirée à vous toutes. Ben, merci Je veux Jacqueline. dire Bonne coucou à nuit. Merci Patricia. Anne, merci à toutes. Merci Et à Ah, tous. tu sais, deux mots, Patricia. Je trouve que oui, tu rajeunis et tu as très belle mine. Oui, c'est vrai, hein, merci. ça m'a C'est la frappé. liberté, ça. C'est la liberté. Ouais, ça y est. Liberté. Mais ça fait de l'effet, hein. Merci. Allez, bonne Merci nuit. Josiane. Au Dors revoir. bien, hein, et encore Merci. merci de ta présence. C'était vraiment chouette de ta part que tu sois présente ce soir. Comme vous toutes, bien Merci. sûr, mais Josiane spécialement, parce que avec son décalage horaire, elle, waouh. Oui, c'est elle qui est loin. Oui, ouais, ouais, là, il est tard chez elle, hein. Et Hmm. nous, on est en été, Ah, donc vous ça êtes va. en été, d'accord. Ah, Ouais, ouais. alors ça, Ah, Ça, c'est c'est très pas on bien. mal prend, on quand même. prend, on prend. Bah, Je elle vous aura l'hiver embrasse. quand on sera l'été, mais ce sera pas le même que nous. Je vous embrasse toutes. À bientôt. Gros bisous, à bientôt et bonne Bisous. soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonsoir. Merci. Au revoir Monique, au revoir Marie-Jo, au revoir Rose.